Bonjour. Alors cette vidéo est la première de deux vidéos qui seront consacrées au travail sur grille de jazz. Alors pour ce travail de grille de jazz, on va partir sur le modèle d'une ballade et on analysera donc d'abord en ce qui concerne l'harmonie, puis ensuite en ce qui concerne la construction de la mélodie, on analysera cette très belle ballade de Jérôme Kern qui s'appelle All the Things You Are. Donc une ballade, c'est un style de jazz assez lent, avec des thèmes assez sensuels, des harmonies elles-mêmes assez sensuelles, mais souvent relativement simples d'un point de vue syntaxique. Hein, c'est ça qui nous intéresse aussi dans ce style. C'est en fait finalement la simplicité à la fois du matériau harmonique d'une part, et également d'ailleurs de la construction mélodique, mais une simplicité au service d'une grande efficacité du point de vue expressif. Une ballade est souvent faite en quatre parties. On a souvent quelque chose qui fait A, A, B, A, ou bien quelquefois A, A et un grand B. Il peut y avoir des formes un peu différentes. Bon, souvent, elles font 32 mesures qui se divisent en 4 x 8 et avec cette structure qu'on a dite, donc A, A, B, A. Mais encore une fois, c'est un archétype et il peut y avoir bien entendu des ballades qui ne respectent pas forcément cette forme. Voilà, et ici c'est ce qu'on a, hein, c'est-à-dire en fait, on a une première partie là qui va jusqu'ici. La, ré, la, sol, do, sol, fa, si, fa, mi. Et cette partie, elle est répétée transposée. Mi, la, mi, ré, sol, ré, do, ré, mi, ré, do, si. Voilà. Donc, on a en quelque sorte A1, A2. Et ici, on a une partie B qu'on appelle traditionnellement le pont et qui est chargé d'amener un élément mélodique différent. Ré, do, ré, mi, do, si, ré, sol, si, la, si, la, sol. Voilà, donc un élément différent. Et on retrouve ensuite le retour de A. La, ré, la, sol, do, sol, fa, etc. Avec un petit développement de terminal. Alors, ce qui est frappant dans cette balade, justement, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire la simplicité des moyens et pourtant l'extrême sensualité, l'extrême expressivité de cette balade. Ainsi, si on regarde un peu l'harmonie, on voit déjà que la première partie de 8 mesures, elle se compose de deux membres, dans deux tonalités différentes. Hein, c'est-à-dire qu'ici, on a donc il y a bien 4 bémols à la clé qui n'ont pas été répétés tout le temps, mais enfin qui sont bien là. Et donc cette première partie, la première phrase, disons, de la première partie, elle est en la bémol majeur. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est tout simplement, n'est-ce pas, quand on veut savoir en quelle tonalité on l'a assez dit, assez répété, on regarde les dominantes. Hein. C'est les dominantes qui nous fixent du point de vue tonal. Parce que c'est vrai que sur ce départ, 4 bémol, on commence par un accord de Fa mineur. On pourrait se dire, tiens, on est en Fa mineur, justement. Eh bien, pas forcément. Enfin, surtout si on regarde d'ailleurs comment est-ce qu'on termine. Hein. On termine clairement par une cadence parfaite en La bémol majeur. Mais de toute manière, donc, ce sont les dominantes qui nous situent toujours tonalement. Hein, parce que quand on voit cet accord, bon, pas de raison forcément de le considérer plus comme un premier degré qu'autre chose, enfin, même si au début d'une pièce,
on peut pencher pour un premier degré, mais enfin, tant qu'on n'a pas des dominantes qui nous situent clairement, et tant qu'on n'a pas regardé la cadence finale, le doute subsiste. Hein. Donc là, c'est cet accord de mi bémol 7. Alors, je rappelle que 7 tout court dans ce chiffrage jazz, ça fait référence implicitement à une septième de dominante. Voilà, donc quand on voit des 7 tout court, comme ici par exemple, G7, D7, on a bien affaire à une septième de dominante à chaque fois. Et cet accord, avec sa résolution, bien entendu, donc son premier degré ou au pire un sixième, va nous situer tonalement. Bon là il n'y a aucun problème puisqu'on est ici en La bémol majeur et on n'a plus qu'à remonter finalement la chaîne des prédominantes. On s'attend à trouver des quatrièmes, des deuxièmes, des sixièmes degrés. Bon, si on regarde un peu plus près, ce Fa mineur 7, en fait par rapport à ce ton de La bémol, c'est le sixième degré. Le B bémol mineur 7, c'est le second degré. Et donc 5-1. Et on reconnaît 6-2, 5-1, c'est ce fameux enchaînement tout à fait emblématique qu'on appelle une anatole, hein, quelquefois. Voilà, donc un enchaînement très efficace, et vous remarquez d'ailleurs qu'il est basé sur un enchaînement syntaxiquement totalement banal et éprouvé, hein, qui remonte largement au XVIIIe siècle, voire avant, hein, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence quand on a parlé de la syntaxe harmonique. Donc on voit qu'ici, on est dans une harmonie qui pourrait être d'ailleurs celle de Jean-Sébastien Bach, à ceci près tout de même que le matériau est constitué cette fois systématiquement, et c'est ce qui va donner d'ailleurs cette couleur très jazzy, est constitué d'accords de septième sur tous les degrés, sans exception. Hein. Il peut même y avoir des neuvièmes, puisqu'il est courant, quand on a un matériau basé sur un certain niveau, entre guillemets, de dissonance, on a souvent sur la dominante un peu plus de dissonance, on a souvent des neuvièmes. Bon, c'est pas forcément le cas ici, mais voilà, on a souvent plus de dissonance sur la dominante. Hein. Quand on est dans un matériau de 3 sons, par exemple, on a souvent 4 sons sur la dominante, donc quand on a un matériau basé sur 4 sons, on aura fréquemment 5 sons sur la dominante. Voilà, donc finalement il y a un 6-2-5-1 en La bémol. Ici, cet accord apparaît comme un quatrième degré de La bémol. Bon, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, mais on voit que par le jeu des notes communes et un peu du changement de la... Oui, enfin essentiellement le jeu des notes communes, il va passer sur un deuxième degré de Do. Alors de Do, en principe qui serait Do mineur compte tenu de notre armure, mais il va majoriser, c'est un phénomène de tierce picarde pourrait-on dire, et il va donc aller en Do mineur majorisé, et il refait 2-5-1 d'ailleurs. On a à nouveau un enchaînement 2-5-1. Alors bien sûr, on parlera des récurrences mélodiques, des symétries mélodiques, quand on parlera de la construction de la mélodie. Voilà, pour l'instant, je m'intéresse surtout à l'harmonie, puisque cette première partie consacrée à la grille de jazz, comme son nom l'indique d'ailleurs, on va parler surtout de la construction de la grille. Et dans une deuxième vidéo, on montrera comment on peut construire une mélodie à partir de ces grilles. Voilà, alors donc on a dit la forme est A1, A2, le pont B et le retour de A. En fait, ce A2 n'est autre qu'une transposition finalement de A à la quinte supérieure, puisque cette fois-ci donc on va aller, ou à la quarte inférieure plus exactement compte tenu des hauteurs, et on va aller en mi bémol majeur et on retrouve notre 6-2-5-1. Vous voyez d'ailleurs qu'il passe très habilement de cette majorisation là, alors qui est très, très rayonnante, très solaire sur cette fin de phrase. Il va changer la modalité de son accord
Et de ce fait-là, ça va lui permettre de refaire une incise de son thème, donc à la carte inférieure, c'est-à-dire au ton de la dominante. Voilà, et on retrouve donc 1, 2, 5, 1. Ici, c'est le quatrième degré de mi bémol, on ne sait pas trop là aussi ce qui nous attend, bon, c'est tout à fait symétrique de ce qu'on a eu dans la première partie, et là aussi, par le jeu des notes communes, il transforme cet accord en un second degré de sol, et on va en sol, alors qui serait un sol mineur, mais lui également majorisé ici. Voilà. Regardons comment est construit le pont. On retrouve un 2, 5, 1 en sol majeur, donc il commence dans le même ton. Et il garde un peu en quelque sorte ce principe un peu de transposition, c'est-à-dire que cette partie-là du thème, elle ressemble étrangement à celle-ci. Et on atterrit donc cette fois en mi majeur. Et alors là encore, très habilement, il va rattraper la dominante de ce sixième degré, enfin la dominante du sixième degré Fa par rapport au ton de La bémol, par le jeu encore des notes communes. Il va transformer cet accord de Mi majeur en un accord de dominante de Fa avec la quinte augmentée, puisque là, en Mi majeur, il y avait le sol dièse dedans. Voilà, donc j'ai eu un petit souci avec mon enregistreur, j'espère que ça ne se verra pas au montage. Alors, nous venons de terminer l'analyse harmonique de ce standard, disons quasiment de terminer, puisque donc si on regarde comment se passe la dernière partie, donc il y a une reprise de la première phrase de A, et puis ici on évolue un peu vers autre chose. Il va cette fois bien en Do mineur, et finalement on va finir en La bémol majeur. Voilà, et là encore par des jeux de glissement chromatique et en gardant des notes communes, il va ramener donc en fait ce deuxième degré de La bémol. Voilà, à partir de cet accord de dominante de Do mineur. Bien. Alors, pour mener à bien ce travail de grille de jazz, on a besoin finalement d'assez peu de choses, et ces choses en question tiennent sur ce document. Donc, document que je rajouterai dans ceux de la plateforme Moodle. Alors, ce document, il nous rappelle tout simplement quelles sont les espèces que l'on trouve sur les degrés des deux gammes, la gamme majeure et la gamme mineure. Donc, parce que pour faire ce travail sur le grille de jazz, je rappelle que notre objectif, c'est tout simplement de faire une grille, donc des enchaînements d'accords, une grille sur 16 mesures, donc un peu moins long qu'une ballade standard, mais c'est le même principe. Donc, une grille de 16 mesures, on se place dans une tonalité, n'importe laquelle. Alors la tonalité qu'on a retenue, eh bien ça sera Sol majeur. Voilà, tout simplement parce que pour cette vidéo, je m'appuie sur un travail qu'on avait réalisé en cours, avec un groupe d'élèves. Donc on avait choisi une tonalité comme ça, au hasard.
Donc c'était sol majeur. Et on devait donc faire notre grille de 16 mesures dans cette tonalité. Bon, ça peut être n'importe quelle tonalité, peu importe, elle peut être majeure, elle peut être mineure. Donc le principe, c'était d'avoir un accord, en principe toutes les mesures, éventuellement 2 accords à l'approche des cadences, sachant que on devait faire, ça faisait partie donc de notre cahier des charges, on devait faire une cadence à la mesure 8 et une cadence à la mesure 16. Alors, a priori, n'importe quel type de cadence, mais bon, c'est peut-être logique tout de même de faire une cadence parfaite ici à la mesure 16, donc éventuellement une demi-cadence ici à la mesure 8, mais pas obligatoirement, hein, d'ailleurs, ça pourrait très bien être une cadence parfaite. Mais on a besoin tout de même d'avoir des cadences qui vont structurer un petit peu le texte. Hein. Si on regarde notre modèle, on voit que dans ce standard, eh bien, on a même des cadences encore plus rapprochées, puisque toutes les 4 mesures, on a une cadence parfaite. Voilà, il y en a énormément. Hein. À chaque fin de phrase, ici, se termine par une cadence parfaite. Bon, on n'est pas censé faire exactement pareil. Hein. On peut convenir de faire par exemple une demi-cadence ici, une cadence parfaite à la fin. Bon, voilà. Mais enfin donc, cette grille de 16 mesures, il est convenu par notre cahier des charges de la diviser en 2, avec une cadence à la mesure 8 et une autre à la mesure 16, d'avoir en général, donc, comme on l'a dit, une harmonie par mesure, hein, un peu à l'exemple, là encore, du standard qu'on vient de voir. Bon, éventuellement 2 si on ressentait le besoin, mais plutôt occasionnellement, hein, parce qu'on part sur un schéma simple avant tout. Voilà, donc la mesure est à 4,4. Voilà. Alors, par contre, notre matériau, ça aussi, ça fait partie du cahier des charges. Notre matériau doit être au minimum d'avoir des accords de septième sur tous les degrés. Donc, des septièmes d'espèce sur les degrés autres que la dominante, et puis au moins des septièmes de dominante, voire des neuvièmes de dominante. D'où donc le tableau qui est ici, voilà, et qui nous montre, et c'est très important, les espèces qu'on a sur chaque degré. Étant entendu que, encore une fois, hein, comme on l'a vu en harmonie, on va dire, classique, les accords qu'on utilise, ce n'est pas des accords que l'on fabrique, c'est des accords qui nous sont donnés naturellement par les gammes, hein, que ce soit la gamme majeure ou la gamme mineure. Donc ainsi, si on travaille sur une gamme majeure, et si on fait des accords de septième sur tous les degrés, eh bien on aura un accord de septième majeur sur le premier degré. Donc, encore une fois, ce n'est pas nous qui le fabriquons, hein, c'est tout simplement, si je suis sur la gamme de Do, donc si j'ai pas d'altération, si je construis mon accord en respectant mon armure de Do majeur, j'aurai Do, Mi, Sol, Si, que des bécarres, ça va me donner la structure d'un accord septième majeur. Même chose sur le deuxième degré, cette fois, si je monte mes tierces pour construire mon accord, j'aurai Ré, Fa, bécard, donc une tierce mineure, là, La, une quinte juste, et Do, une septième mineure. J'aurai donc comme espèce une septième mineure, etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître par cœur, hein, c'est les espèces que l'on trouve sur chaque degré des deux gammes. C'est très important. Voilà, une précision ici, bon, sur la dominante, donc il y aura au moins une septième également, voire, comme on l'a dit, une neuvième, puisqu'on a souvent plus de tension, plus de dissonance sur les dominantes. Et ici, il y a ce bémol entre parenthèses, parce qu'on a déjà évoqué ça dans les précédentes vidéos. Il est fréquent que même dans le mode majeur, on emprunte la neuvième au mode mineur. C'est-à-dire qu'en Do majeur, par exemple,
Notre neuvième, ça serait en principe sol, si, ré, fa, la, bécard, mais on peut aller chercher un la bémol à titre d'emprunt au ton homonyme mineur. L'intérêt, si vous voulez, c'est d'avoir un accord un peu plus tendu. Sachant aussi que historiquement, les neuvièmes mineurs sont apparus sur les dominantes avant les neuvièmes majeures. Par exemple, l'accord de septième diminué est bien antérieur à l'accord 7-5 barré qu'on trouvera que, on va dire, à la fin du 19e siècle. Voilà, donc on pourra toujours se permettre cet emprunt. Et c'est vrai que ça sonne, ça a une couleur encore plus jazzy que la 9e majeure. Voilà, cette notation-là, le rond barré, ça indique un accord de septième demi-diminué, ce qu'on appelle demi-diminué, c'est-à-dire dans lequel donc la tierce est mineure, la quinte est diminuée, mais la septième, elle, est mineure et non pas diminuée. Alors que le même ici dans le mode mineur, on a un rond qui n'est pas barré, et donc qui indique que on a la même structure, sauf que la septième est diminuée aussi. Donc tierce mineure, quinte diminuée, septième diminuée. Voilà. Et on retrouve d'ailleurs un accord de même apparence, je dirais, sur le deuxième degré, ici, dans le mode mineur, ayant la même structure que le septième degré du mode majeur. Voilà, mais qui n'a pas la même fonction, évidemment, puisque là c'est une fonction de dominante, alors qu'ici c'est une fonction de deuxième degré, ce qui change tout syntaxiquement parlant, bien évidemment. Voilà, donc en mineur, on a sur le premier degré une septième mineure, là on a cet accord demi-diminué, une septième majeure sur le troisième degré, septième mineure sur le quatrième. Ici on a soit une septième de dominante ou le bémol 9 forcément, puisque dans le mode mineur, c'est l'accord qui est naturellement issu du cinquième degré, et puis un majeur 7 sur sixième degré. Voilà, et donc là, l'accord de septième diminué. Donc, il est nécessaire de maîtriser ça, de ne pas se tromper dans les espèces, de ne pas faire un majeur 7 là où il faudrait un mineur 7, ou, voilà, parce qu'autrement, votre grille, elle ne sera plus tonale, enfin elle ne restera pas dans la même tonalité, et encore faut-il, si on choisissait de moduler, encore faudrait-il savoir exactement où l'on va et ce qui se passe. Donc attention, pas d'erreur dans les espèces. Bon, il nous faut bien sûr le schéma de la syntaxe, savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Bon, ça c'est une vieille connaissance, normalement tout le monde doit être au point sur ce qui est possible comme enchaînement et ce qui ne l'est pas dans une syntaxe harmonique tonale fonctionnelle. Bon, je sais bien qu'il y a encore bien des erreurs avec ça, mais enfin, je vous incite à revenir autant qu'il le faut sur ce schéma. On voit bien que le 6-2-5-1 qu'on a vu dans la pièce précédente, eh bien, il est contenu tranquillement ici, puisqu'on peut sauter des prédominantes dès lors qu'on va dans le bon sens. Donc, je peux très bien passer du 6 au 2, au 5 au 1. Évidemment, c'est un enchaînement banal. Alors, il y a aussi une manière de faire progresser les accords qui peut consister à descendre les fondamentales par quinte. Ce qui donne cet enchaînement 1, 6, 7, 3, 6, 2, 5, 1. D'ailleurs, c'est finalement l'enchaînement le plus développé qui puisse être, puisqu'il utilise tous les degrés dans une syntaxe harmonique. Alors 1, 4, d'une tonique, je vais facilement sur une prédominante. On peut encore une fois sauter des prédominantes dès lors qu'on va toujours dans le bon ordre. Le 7, on sait bien que c'est l'équivalent du 5. Il n'est pas dans le schéma parce que 7 égale 5. De ce 7, j'ai une porte de sortie vers le 3. Alors, ce n'est pas la porte la plus évidente, mais c'est celle qui va permettre de réamorcer finalement la machine des prédominantes. C'est là tout l'intérêt de prendre cette porte de sortie un peu lointaine et exceptionnelle.
Donc je suis sur le 3, ça me ramène là. Ensuite 6e degré, et je repars pour une syntaxe 2. Je saute le 4 puisque je l'ai déjà eu ici. Et 5 et 1. Voilà, donc on voit que ce principe de marche par quinte descendante, hein, on dit de marche parce qu'en fait le modèle ici des quintes descendantes va se reproduire ici en descendant à chaque fois d'1 degré. Voilà, donc on a notre matériau qui est là, on a notre syntaxe, soit ceci ou soit cela. Il va sans dire que ici, bon, il faudra éviter peut-être d'enchaîner systématiquement tous ces accords, hein, ça ferait un petit peu travail scolaire pas très original, donc on peut prendre qu'une partie de cette progression. Alors bien sûr, il ne faut pas s'arrêter n'importe où, hein, parce qu'il faut que ça rentre toujours dans ce cadre-là. Voilà, mais on peut, par exemple, justement, faire 6, 2, 5, 1, bon, ça va de soi, mais je peux faire 7, 3, 4, et ici, étant sur le 4, embrayer sur autre chose, par exemple sur un 5, au lieu de passer par le 2, etc. Pardon, c'était 7, 3, 6, mais enfin, c'est le même raisonnement. Je peux, si je veux, je mets pas le deuxième degré, je peux aller sur le 4, et ensuite sur le 5, etc. De toute façon, il faut bien comprendre que cette chose-là est inclue dans ce schéma. Hein. Ça, c'en est juste la version la plus développée possible. Voilà. Bien, et bien maintenant nous avons tout en main pour pouvoir réaliser notre grille de jazz. Donc je vais déjà m'occuper des cadences. On a dit qu'ici il fallait une cadence, donc au bout de à la mesure 8, à la moitié, et une autre à la mesure 16. Alors en toute simplicité, on va dire, je vais faire ici une cadence, une demi-cadence. Donc, comme j'ai choisi d'être en sol majeur, je serai donc sur une dominante Ré. Alors ça sera au minimum un Ré septième. Un Ré septième, et pourquoi pas d'ailleurs 9 ou bémol 9, puisqu'on a dit qu'on peut emprunter la neuvième au mode mineur. Donc ça c'est pour ma demi-cadence. Et puis ici, eh bien, je vais faire une cadence parfaite. Donc je vais retrouver mon D7, éventuellement bémol 9. Bon, je l'écris, après on le fait ou on le fait pas, hein, peu importe. Et donc ici, premier degré, ça va être un G grand M7. Donc je respecte bien, évidemment, les bonnes espèces. Hein, sur un premier degré, en majeur, j'ai une septième majeure. Voilà. Bon, une pièce commence en principe par un premier degré. Donc, ici, j'aurai aussi un GM7. Voilà. Et puis après, eh bien, j'ai le choix de ma syntaxe. Je peux mettre des prédominantes, ou je peux aller tout de suite sur une prédominante, du moment que je respecte le schéma. Donc, par exemple, d'un 1, je peux aller vers un quatrième degré, donc faire un C grand M7, hein, parce qu'en majeur, on a bien une septième majeure sur le quatrième degré. Bon, je suis sur un 4, je me dirige, alors j'aurai une dominante forcément qui va arriver à un moment ou à un autre. Entre deux temps, je peux faire le deuxième degré. Et puis donc, étant sur le deuxième degré, j'ai pas d'autre choix que d'aller sur une dominante. Voilà. Alors je vais écrire mes degrés. Donc
Donc là, ça correspond au premier degré. Ici, ça correspond au quatrième. Ici, au deuxième degré. Et ici, au cinquième degré. Voilà. Alors c'est un parcours comme un autre, hein. J'aurais très bien pu faire 1, 6, 5, 1, ou 1, 3, 2, 5, 1, enfin tout ce qu'on veut, hein, tout ce qui est possible, d'accord. Voilà, alors de ce 5, là par contre j'ai moins le choix, soit je vais sur un 1 ou un sixième degré. Alors je vais opter pour le sixième degré, ça va changer un petit peu. Ça va faire un E mineur 7, Mi mineur 7, parce que sur le sixième degré, dans un ton majeur, nous l'avons vu dans le schéma précédent, il y a bien un accord de septième mineur. Voilà, et ben, alors, il faut que j'arrive ici sur la dominante. Donc j'ai pas trop de choix, étant sur un sixième, je dois tenir pendant deux accords. Si je reste dans la même tonalité, je suis obligé de faire 6, 4, 2, 5, 1, hein, puisque si je veux respecter la syntaxe, j'ai pas d'autre choix. Donc le 4, ça serait CM7, et le 2, La mineur 7. Alors c'est des accords qu'on a déjà eu, mais forcément, j'allais dire, puisque on se propose pour l'instant de ne pas forcément moduler dans cette grille, de rester dans la même tonalité, donc il ne faut pas s'étonner, bien entendu, de retrouver les mêmes accords. Voilà. On aurait d'ailleurs pu faire preuve de plus d'imagination, parce qu'on retrouve des séquences entières, mais vous allez voir qu'au final, ça ne sera pas forcément un problème. Le tout, c'est que la syntaxe soit correcte. C'est le plus important. On le verra. Ça fonctionnera très bien dès lors que la syntaxe est correcte, même si elle est un tant soit peu répétitive. On sait bien que d'ailleurs un très grand nombre de musiques sont faites sur des séquences d'accords qui tournent en boucle. Bon, c'est pas... Ça va des chaconnes de la période baroque à bien des musiques et des chansons d'aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai déjà fait la moitié de ma grille. Je vais rester dans ma tonalité. Donc cette fois ce 5, je vais le résoudre sur un 1. Bon. Ou un 6. Toujours pareil, hein, on a les mêmes choix. Cette fois je choisis le 1. Donc Sol majeur 7. Alors, on peut donc utiliser le principe de marche. Hein. Vous vous rappelez, par exemple, je suis sur le 1, je peux faire, par exemple, 6, 7, 3, etc. Donc là, je vais choisir de prendre en route, par exemple. Hein. Bon, j'aurais pu faire 6, 7, 3, mais on peut toujours sauter des accords, hein, là aussi. Enfin, on peut en sauter dans une certaine mesure. C'est-à-dire que pour accéder au 3, là, il ne faudrait pas venir du quatrième degré. Hein. Attention, il faut que la syntaxe soit cohérente, en ce sens que quand un accord est un accord de dominante, c'est pas anodin. Hein. On sait bien qu'on ne peut pas passer d'un 4 à un 3. On voit bien qu'on ferait marche arrière, ça c'est pas possible. Donc je peux prendre cette séquence en cours de route, mais à condition de rester dans le cadre de ce qui est possible ici, sachant que 5 égale 7 aussi. Donc de mon 1, je vais faire le choix, par exemple, de faire un bout de la séquence. Donc, par exemple, 7, 3. Alors 7, ça va faire un accord de Fa dièse. Alors là aussi, je peux emprunter au mode mineur. Ça veut dire que je peux faire un accord de Fa dièse diminué. Bon, je vais l'écrire comme ça pour le moment. Voilà, parce que ça m'évite d'aller chercher dans la table des caractères.
Donc 7, on a dit 3. 3 c'est un si mineur 7, sur le troisième degré du mode majeur, j'ai un accord mineur. Et après, pourquoi pas 6, 4, 2, voilà, 6, 4, 2, 5, 1, je vais comme ça, arriver jusqu'à mon cinquième degré. Donc 6, c'est un mi mineur 7, 4, c'est un do majeur 7, et 2, c'est le la mineur 7. Voilà. Alors, c'est un parcours parmi d'autres, hein. Tout ce qui est demandé dans ce travail-là, c'est de rester syntaxique. C'est-à-dire que tous les enchaînements écrits se retrouvent soit dans ce schéma, soit là-dedans, mais on sait très bien que ça, c'est une sous-partie de celui-ci. Donc de toute manière, voilà, tout ce qu'on écrit doit être contenu dans ce schéma. J'écris mes degrés. Donc là, je suis sur un 1. Ça, c'est un 7. Alors, c'est un 7, mais emprunté au ton mineur. Ça, c'est un 3. Un 6. Un 4. Un 2. Un 5 et un 1. Voilà, donc je relis ma grille. Premier degré, quatrième, bon, 1, 4, 2, 5. Tout ça, c'est très syntaxique, il n'y a pas de problème. Avec donc les espèces qui correspondent bien. Ensuite, du 5, je vais au 6, c'est une porte de sortie possible. 6, 4, 2, 5. Bon. Ensuite, je résous mon 5 sur le 1. Septième degré, troisième. Donc ça, c'est un bout de la progression par quinte descendante. 7, 3, 6, 4, 2, 5. C'est même un grand bout de ce principe de marche. Voilà, il ne reste plus qu'à entendre sonner notre grille. Alors, dans le travail qu'on s'est proposé de faire, en principe, on fait comme dans un readbook, hein, c'est-à-dire on aura simplement le cadre harmonique, notre grille, et le thème qu'on écrira donc dans la seconde vidéo. La réalisation instrumentale en jazz, elle dépend des instrumentistes qui sont là, de leur capacité à pouvoir improviser sur le thème, etc. Alors, j'ai quand même réalisé un petit voicing de ce thème pour qu'on l'entende sonner. Enfin, de ce thème à venir. Mais on peut déjà entendre sonner le cadre harmonique. Donc, je vais le présenter maintenant. Voilà, donc j'ai fait une petite réalisation de cette grille pour qu'on l'entende sonner, hein, tout de même. Alors, sur un principe très simple, hein, d'un accompagnement vraiment minimaliste, qui consiste à avoir une basse et un accord qui développe un peu cette harmonie. Une basse qui est la fondamentale, par principe. Bon, on pourrait occasionnellement peut-être renverser des harmonies, mais j'ai choisi de faire au plus simple. Et pour ce qui est de la conduite des accords, le voicing de ces accords, en fait, il faut
Alors déjà, il faut que l'harmonie se situe dans le médium. Voilà, dans une région idéalement qui est peut-être un tout petit peu plus haute que celle-ci. Voilà, une région qui est, on pourrait dire, le haut de la clé de Fa. Enfin, à partir du milieu de la clé de Fa jusque les premières lignes supplémentaires de la clé de Fa. On peut descendre un tout petit peu plus, occasionnellement, on peut monter un petit peu plus. Mais c'est dans cette région que l'harmonie, les accords sonneront le mieux, surtout d'ailleurs avec des septièmes, avec des notes qui vont se frotter là. Il faut qu'elles se frottent dans le médium, surtout pas dans le grave. Voilà. Alors on peut aussi harmoniser quand on a une mélodie avec la main droite, hein, en mettant des accords sous la mélodie. Bon, là, j'ai choisi d'avoir la mélodie qui sera toute seule dans la main droite et des accords très simples dans la main gauche. Alors, pour la conduite des accords, donc, il faut essayer de garder le plus possible des notes communes. Hein, c'est ce qui va à la fois faciliter le jeu et donner une cohérence sonore. On peut faire des changements de position à certains moments, mais après, vous voyez, j'essaie de garder un équilibre dans ces accords de main gauche. Voilà, on va écouter cette grille et on va voir que le respect de la syntaxe, c'est une forme d'assurance que la pièce sonnera bien. Voilà. Donc ici, nous avons fait la moitié du travail. Et dans une prochaine vidéo, on verra comment construire un thème cohérent, un thème qui va sonner à partir donc de cette grille. Une fois cette grille faite, je vous incite à la réécouter plusieurs fois en essayant là encore d'avoir cette écoute particulière dont j'avais parlé dans une vidéo, c'est-à-dire d'essayer d'entendre des lignes de tension et des lignes de détente dans cette harmonie. Hein, pour que cette élaboration qu'on a faite, qui est sur une base très syntaxique avant tout, pour qu'elle se traduise en une résonance sonore dans ce que l'on entend. C'est-à-dire qu'on fasse vraiment un lien entre l'audition et les conceptions syntaxiques qu'on peut avoir. Voilà. Par exemple, donc, on va la réécouter une fois. Bon, là, on est sur quelque chose de détendu. Voilà, j'entre en mouvement. Ici, je suis sur le summum de tension. Je reviens à quelque chose de plus détendu. Je me remets en mouvement. De nouveau tension. Détente. J'entre en mouvement. Un voyage qui s'annonce plus long. N'est-ce pas ? On a des accords là qui nous... Voilà, on est dans un long voyage jusqu'à ce moment de tension et détente. Voilà. N'hésitez pas à écouter beaucoup la grille sous cet angle, à l'écouter également en chantant les basses. On peut le faire. Sol, Do, La, Ré, Mi, Do, La, Ré, Sol, détente, Fa, j'entre en voyage, Si, je suis toujours en chemin, Mi, toujours en chemin, Do, La, Ré, tension, et Sol, détente. Voilà, et bien, à bientôt pour la suite de cette vidéo, le deuxième volet consacré à la création de la mélodie.